Cette fois, c'est la question de Valérie. On l'écoute. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je vous téléphone, en fait, on entend de plus en plus parler de patients qui souffrent pendant des mois de symptômes du Covid. Donc en fait, ça voudrait dire qu'ils ont de la fièvre tous ces mois. Pendant tous ces mois-là, c'est quoi exactement les symptômes ? Alors le Covid long, Jimmy, effectivement, on en parle de plus en plus, même si on sait qu'on en découvre encore tous les jours sur cette maladie. Elle parle, c'est pas de la fièvre pendant, 2 mois, 3 mois, c'est pas ça. Hein. Non, effectivement, c'est des symptômes persistants après avoir eu le Covid. Alors, évidemment, lorsque vous avez fait une forme grave et que vous allez en réanimation, vous allez avoir des séquelles probablement du Covid. Liées à la réanimation. Liées à la réanimation et aux soins lourds. En revanche, dans le Covid long, c'est des personnes qui vont avoir une forme légère à modérée, qui ne vont pas aller à l'hôpital et qui, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois après l'infection, vont garder des symptômes à type de fatigue. 3 semaines après, j'ai toujours mal à la tête. Exactement, des maux de tête, des troubles de la... Covid long encore 3 semaines, il y a des gens, c'est bien pire. Hein. Certains, c'est plusieurs mois, des troubles de la concentration, un essoufflement au moindre effort. Et le paradoxe, c'est que tous les examens qu'on va leur pratiquer sont normaux. Et donc, le médecin traitant va vous dire, écoutez, votre radio de thorax est normale, votre prise de sang ne montre pas d'inflammation, mais vous avez des symptômes qui sont subjectifs et pour lequel, pour l'instant, on ne sait pas du tout quoi faire. Est-ce qu'il y a d'autres infections comme ça qui causent des fatigues, mais des fatigues ou des symptômes persistants qui durent longtemps ? Alors, c'est commun d'ailleurs au coronavirus. Le SRAS donnait la même chose. Le MERS-CoV, le virus du Moyen-Orient, donne aussi des fatigues prolongées pendant plusieurs mois, et ça, on le sait. Vous avez d'autres infections, comme la mononucléose, qui vont donner ce qu'on appelle un syndrome post-infectieux. Vous allez garder une fatigue, mais là, ça semble un peu différent. Et encore une fois, on ne comprend pas bien le mécanisme. Et malheureusement, on n'a pas de traitement à proposer aux malades. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait les examens et qu'on s'est assuré que vous n'avez pas de problème de poumon, pas de problème de rein, que votre cœur marche plutôt bien, que l'auscultation est normale, que la prise de sang ne montre pas d'inflammation, eh bien on ne sait pas quoi vous proposer. On n'a pas la solution. Ouais. Jimmy, je sais qu'il y a un conseil quand même que vous donnez, et d'autres experts d'ailleurs le font aussi, c'est d'avoir quand même un suivi pneumologique à distance de l'infection. C'est important peut-être presque pour tous les patients. Exactement, même si vous n'avez pas beaucoup toussé, je vous recommande d'aller voir votre médecin 15 jours, 3 semaines, 1 mois après l'infection pour vérifier qu'il n'y a pas d'inflammation à l'auscultation, car au moindre doute, vous aurez un scanner pour être sûr qu'il n'y a pas de lésion de fibrose. La fibrose, c'est un peu l'équivalent de la cirrhose du foie. C'est des séquelles pulmonaires qu'on peut traiter, qu'on peut stabiliser pour éviter d'aboutir à une insuffisance respiratoire par la suite. Merci beaucoup, Jimmy.